Sabrina. Moi, je vais être très, très factuelle. Vraiment, je commence à en avoir ras-le-bol de ces personnalités célèbres qui, grâce à la France, ont allègrement réussi. Pardon, personne ne l'a jamais renvoyée. Elle est française. Oui, non, mais elle est française d'origine algérienne. Ouais. Personne ne l'a jamais. Personne ne l'a jamais. Vous aussi, moi aussi. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ça vous empêche de critiquer le pays dans lequel vous mais non, c'est ce que je suis en train de dire. Pardon, elle est d'origine algérienne. C'est grâce à la France qu'elle a réussi, parce qu'elle est née en France. C'est la France qui lui a donné la chance de faire des sketchs sur les paillettes, qui lui a fait gagner beaucoup d'argent. C'est grâce à la France qu'elle est aujourd'hui dans les médias. C'est grâce à la France aujourd'hui qu'elle fait cette série Danse avec les stars, etc. Si les Français l'avaient renvoyée, si elle avait été l'arabe de service, elle n'aurait jamais eu cet ascenseur social qui lui aurait permis de devenir célèbre et de gagner de l'argent. Donc moi, j'en ai plus qu'assez de ces Français d'origine algérienne ou autres qui n'ont aucune gratitude envers le pays qui leur a tout donné. Moi, ce qui m'est pas possible, c'est que... Attendez, moi, ce qui m'est pas Vous allez répondre. Elle ramène ça à ses origines en précisant que du fait qu'elle soit l'Algérienne qui habite dans le Nord France, je veux juste aller là-dessus, c'est qu'en général, on vous dit arrêtez de me renvoyer à mes origines. Oui, c'est ce que j'entends tout le temps. Arrêtez. Mais là, quand c'est utile, en disant carte d'immunité, je suis d'origine algérienne, on peut rien me dire. Ouais. Là, ça ressort. Donc à un moment, il faut arrêter. Ou on renvoie les gens à leurs origines, ou on les renvoie pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas les renvoyer à leurs origines. Voilà. Moi, je pense qu'un Français est un Français. Exactement. Et moi, j'en ai rien à foutre. Je vais vous dire, je m'en fous qu'elle soit d'origine algérienne. Ça n'a rien à faire dans ce débat. Et c'est elle a pourri le débat en faisant ça. Elle a pourri le débat parce qu'elle met le racisme au milieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je connais pas l'histoire, donc franchement, je ne peux pas m'exprimer précisément sur ça. Est-ce qu'elle a raison ou pas raison? Je parle des éléments qu'elle amène. Ce que j'entends dans ce qu'elle dit, à tort ou à raison, mais en tous les cas, ce que j'entends dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle a le sentiment que dans cette sorte de conflit bizarre qu'il y aurait pu avoir, et surtout les commentaires qui en ont été faits, elle a le sentiment que elle a été ramenée. On lui a... Mais personne n'a parlé de ça. Je vous dis pas... C'est la victimisation. C'est elle qui sort cette carte-là. Alors, il finit, Jordan après. Laissez-le finir. Je finis une phrase, et ensuite je vous laisse parler, pas de problème. Ce qu'elle exprime, c'est qu'elle a le sentiment que dans le débat, ça soit ses origines ou le fait qu'elle est arabe, qui est joué contre elle. C'est le sentiment qu'elle a. Est-ce que ce sentiment, il est réel ou pas réel? J'en ai aucune idée. Mais pourquoi là, ce sentiment? Parce qu'elle le sort en carte d'immunité. C'est l'immunité. Je suis arabe, vous n'avez pas le droit de me toucher, vous n'avez pas le droit de me critiquer parce que je suis d'origine algérienne. Qu'elle le sort en carte d'immunité. Peut-être qu'en réalité, c'est un sentiment qu'elle a et qui repose sur quelque chose qui est réel. J'en sais rien, je suis pas ça. Jordan Florentin. Vous avez raison, vous employez un terme tout à fait juste, totem d'immunité. Elle se sert de ça parce qu'elle sait que juridiquement, elle plie le match en utilisant cette accusation d'islamophobie. Pourquoi elle a ce sentiment? Il n'y a pas d'islam au milieu. Vous entendez? En fait, cette musique, c'est celle qui est gênante. Mais son sentiment, il est peut-être pas totalement justifié. Parce que quand vous parlez d'islamophobie alors qu'elle parle pas de ça, quand vous passez votre temps à taper sur l'islam alors que ça n'a rien à voir avec le djihadisme, et ben on peut avoir des gens qui effectivement ont le sentiment qui se sentent quotidiennement agressés simplement parce qu'ils sont arabes. Alors Jordan Florentin s'explique. Elle s'inscrit tout à fait là-dedans. Ça s'appelle du suprémacisme, ça s'appelle du racialisme et de la victimisation. C'est-à-dire qu'elle se considère supérieure aujourd'hui parce qu'arabe, parce que d'origine algérienne, elle revient elle-même à ses origines et donc elle n'a pas le droit d'être critiquée pour ça. Deux exemples là-dessus. Le premier, Aya Nakamura, c'est pareil. Personne n'a parlé de sa couleur de peau, à part la gauche raciste. Les seuls qui ont parlé de la couleur de peau d'Aya Nakamura, c'est la gauche. À droite, on n'a jamais, personne à droite, que ce soit des journalistes, des politiques, des essayistes, personne n'a parlé de la couleur de peau d'Aya Nakamura. Les gens ont parlé de sa technique vocale, du fait qu'elle ne chantait pas, selon certains, on est d'accord ou pas, des mots en français. Deuxième exemple. Et moi, je voulais pas en parler médiatiquement, je vous en livre un peu quand même l'exclu, mais j'attends le délibéré. Vous savez, je suis en procès avec Yacine Bellatar. Vous savez ce qu'il a fait dans le cadre de notre affaire? Pendant 1h30 au tribunal, il n'a fait que parler d'islamophobie, de racisme de ma part, etc. C'est-à-dire que les violences que j'ai subies en tant que victime, on a attendu 1h30 avant que ça puisse être expliqué devant la présidente du tribunal. Mais évidemment, et de manière très malhonnête surtout, parce que le racisme, ça existe, et il faut le dénoncer évidemment, mais là en faisant ça, elle dessert la cause des personnes qui luttent contre le racisme, puisqu'il n'y a pas de racisme. Ils ont vérifié les rushs, ils ont vérifié les propos qui ont été tenus. Le racisme, c'est très clair, c'est considérer qu'une personne est supérieure à une autre en raison de sa couleur de peau ou de ses origines. Ce n'est pas le cas. Et on a encore le droit, même si de fait, oui, il y a certaines communautés qui sont plus victimes de racisme que d'autres, on a le droit de se disputer ou de se révolter contre quelqu'un qui vous menace de mort s'il est d'origine algérienne, asiatique, française, peu importe les origines. Là, en fait, elle brandit ça comme un totem d'immunité. On ne peut rien lui dire parce qu'elle est d'origine algérienne. C'est insupportable. Merci Guillaume Janton, chroniqueur télé qu'on retrouve dans TPMP.